Merci Hachem, on va essayer ensemble de traiter de la raison pour laquelle les makot sont ordonnés de la manière suivante et quels sont les fondements même de la Emouna hébraïque. Si j'avais beaucoup plus de temps, je vous aurais ajouté aussi les propos du Rav Chagiz. J'espère qu'on aura l'occasion un jour de pouvoir étudier ensemble un petit peu, où il démontre, où il décèle les 13 attributs de la foi divine à travers les différentes plaies qui nous sont dépeints ici. Mais là, nous allons voir ensemble simplement, comme je dis, de prime abord, l'ordre des plaies. L'ordre des plaies tel qu'il est évoqué chez le maître, j'ai envie de dire, qui s'est énormément épanché, qui s'est énormément investi dans la compréhension de cette Géoula de Misraïm qui s'appelle effectivement le Maharal de Prague, qui je pense est le maître du XVIe siècle, un des plus importants concernant sur le sujet dans son ouvrage Gevurot Hashem. Mais ça aussi à l'approche de Pessah, on essaiera de voir un petit peu plus en détail les propos tenus par le Maharal. Mais en attendant, voilà ce que nous dit le Maharal pour qu'on essaie de comprendre effectivement que l'ordre des plaies n'aurait pas pu se passer autrement. D'accord ? Regardez ce que nous dit le Maharal, Makor numéro 1. Baoua Makot, Davka Besederazé, Velo Besederacher. D'accord ? Les plaies ne pouvaient pas venir dans un ordre différent de celui qui est devant nous. Pourquoi ? Kikaasher Paro. Loaya Ma'amin, Boïd Barach. Je vous rappelle quand même que le pharaon va débuter son projet, son débat, plus qu'un débat, avec Moshe Rabbeinu, en remettant en cause, au bout du compte, le fait que le nom de Dieu, le nom de Hachem ne soit pas inscrit dans le livre, dans les chroniques de l'Égypte. Pour lui, c'est un signe que ce Dieu-là n'existe pas. Il remet en cause, au bout du compte, ce Dieu qui s'investit dans l'histoire. Je rappelle quand même que c'est Elohim Ivrim Shalachani. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé pour sortir le peuple d'Égypte. Accepter l'idée d'un Dieu créateur, c'est encore une possibilité après l'influence de Yosef, et de reconnaître, puisque c'était Yosef qui avait présenté Elohim aux yeux de Pharaon, encore une fois, un créateur qui s'investit, qui est présent en tant que créateur dans l'ordre de la nature, mais comprendre qu'il y a une réalité qui s'investit, qui est la providence de l'histoire, cela est insondable aux yeux du Pharaon. Pourquoi ? Parce que qui est le Dieu de l'Égypte, le Dieu le plus puissant d'Égypte, c'est le Nil. D'accord ? Le Nil étant la personnalité la plus importante à ses yeux. Pardon ? C'est une des divinités du mois de Nissan. Il y a des divinités qui sont des divinités, je dirais, mensuelles et des divinités annuelles, enfin éternelles. D'accord ? Le Nil, c'est la divinité. Ani Asitini, on va dans l'Aftara de Yecheskel. C'est moi qui ai fait le Nil. D'accord ? Parce que le Dieu, évidemment, c'est le Pharaon. Et justement, poursuit le Maharal, mais Moshe Mar mi Hashem Asher Eshma Bekolo. C'est qui ce Dieu que je vais entendre, que je vais devoir écouter la voix? Lo Yadati et Hashem. Ça ne me parle pas. Quelqu'un m'avait posé la question, pourquoi y a-t-il eu les plaies en Égypte? Il faut être clair par rapport à ça. Le fait que, on va déceler qu'il y a un sens à chaque plaie. Il faut être clair aussi par rapport au postulat qui est le suivant. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'éduquer l'Égypte. D'accord? Le monde entier doit savoir qu'il y a un maître à bord. Okay. Éduquer ou punir? D'abord, éduquer. La résultante de cette éducation, c'est la punition. Ouais. En fait, je suis peut-être trop bas là. Mais bon. Pourquoi éduquer l'Égypte? Il faudrait éduquer l'Égypte. Ah, c'est bien, parfait. Pardon? Pourquoi on devrait éduquer l'Égypte? Pourquoi faut-il éduquer l'Égypte? On s'en fout de l'Égypte. Oh. Est-ce que Dieu est juif? Non, on ne sait pas. Du tout. Il a écrit. Du tout. Alors, Akadosh Baruch Hu, justement, est intéressé à se révéler dans son monde. D'accord? Son monde, c'est-à-dire, entre autres, dans le monde dans lequel nous vivons. D'accord? Tu demandes chaque matin, quand tu pries, que tu aspires à l'état Ken Malchut Shaddai. Tu veux que le royaume divin soit pleinement présent.
D'accord? Le fait que le peuple choisi par Dieu soit dans un état de désolation, cela est abject. Cela est totalement ignoble. D'accord? Donc, il faut que les Égyptiens, au bout du compte, comprennent qu'il y a un maître à bord. Si effectivement c'était uniquement l'idée de punir le pharaon, dans ce cas-là, amène directement la plaie, la dernière plaie, Am Israël sort d'Égypte, point final. Mais il y a une volonté à travers ces différentes plaies que le pharaon, au bout du compte, comprenne, comme cela est indiqué, Léodia Shemo de Mitzraïm. Je poursuis. Kedirti, Vaïdou Mitzraïm, qui ani Hachem. Tu vois l'éducation? Yedou, qui ani Hachem. Qu'est-ce qu'on s'en fout des goïms? Ou qu'est-ce que les goïms s'en foutent de Dieu? C'est faux. Comment je le sais? Parce qu'il suffit qu'un juif fasse un petit croche-pied sur le trottoir d'un pauvre enfant palestinien, tu as 15 milliards de journalistes qui ont filmé l'événement. C'est-à-dire? Alors qu'il suffit qu'un Syrien, à l'inverse, ait fait un peu plus qu'un croche-pied envers un de ses compatriotes, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que oui, le monde entier, bon gré, mal gré, consciemment, inconsciemment, et a les yeux rivés sur, au bout du compte, sur Israël. D'accord? Le monde entier, comme je le dis souvent avec tendresse, eh bien, une grande partie d'entre eux ont tendance à se prosterner devant un juif mort. C'est-à-dire? Eh bien, il est temps qu'ils comprennent qu'il est temps de se prosterner devant un juif vivant. C'est-à-dire? Du coup, Dieu, il est juif ou pas? Pardon? Dieu, il est juif ou pas? Amzou yatsartili. Hachem, il est Hachem. D'accord? Mais justement, Dieu, dans son infinie bonté, a choisi un peuple. Pourquoi? Il faudra lui demander, mais c'est comme ça. Il y a des raisons pour cela. Mais rationnellement, il n'y a aucune raison. D'accord? Juste, c'est qui a dit le mot Yehudi, le mot juif? Yehudi, c'est quoi Le mot juif. C'est qui a dit vous êtes le peuple juif? Ah, tu as dit plusieurs choses dans ta phrase. Tu as demandé qui a dit Yehudi, et après tu me dis qui a dit le peuple juif. Non. Si tu me dis le premier qui a défini le peuple d'Israël comme étant un peuple, c'est le pharaon lui-même. Il a vu en eux un peuple. Si tu me demandes le mot Yehudi, il n'apparaît pas dans la Torah. La première fois qu'il apparaît, c'est justement dans une dimension d'exil, c'est-à-dire dans la Megillat Esther, avec Mordechai. D'accord? Mais deux notions différentes. C'est un humain. Bonjour les Hazen. C'est un humain qui a dit vous êtes le peuple juif. Reconnu comme peuple. Ouais. Okay. Comme entité du peuple. Non, mais le nom juif, le mot juif. Il y a le peuple arabe, il y a le peuple juif. Non, le peuple hébreu. Il y a Béné Israël. Ouais, et ben c'est qui l'a dit ça? Je dis Béné Israël. Je suis précis dans les thèmes, ouais. Dans les termes. Celui qui, effectivement, je rappelle que la famille hébraïque, c'est un détail, mais je vais rappeler quand même. La famille de Yaakov est descendue en Égypte. De cette famille va sortir un peuple. D'accord? Okay. Elle est arrivée à maturité. Ouais. L'embryon est arrivé au moment où il doit sortir. Et celui qui est capable de le reconnaître, justement, en premier, c'est le pharaon. D'accord? On n'est pas descendu en Égypte pour y rester. L'Obanu l'Ishtakea et là la Gourcha. D'accord? On est resté en Égypte, a priori, de passage. D'accord? Pour se former, après... Exactement. En tous les cas, on voit que ce n'est pas seulement une relation vis-à-vis d'Am Israël. J'ajoute, entre parenthèses, sur ce point, que Am Israël n'a pas vu les plaies. C'est-à-dire, il a vu la résultante des plaies, mais il n'a pas vu directement les plaies. Ah oui, ils étaient dans le... Ils étaient à Goshen, ils n'ont pas vu les plaies. Et ils ont vu qu'on est sorti. Ils ont vu que le nazi d'hier commençait à vouloir faire du commerce avec les juifs. Ils ont vu que le bourreau d'hier commençait à être un mouton, un agneau avec lui. Mais ils n'ont pas vu au bout du compte les plaies. Ils ne sont pas sortis de Goshen. Ils ne l'ont pas vu avec la petite météorite. C'est à côté. Non, Am Israël était à Goshen. Les villes étaient dans le palais du pharaon. On n'avait pas dit qu'ils étaient allés enterrer les corps de 4/5 du peuple pendant la plaie de... D'abord, on n'a pas dit, c'est le Midrash qui dit. Mais c'est à la fin. Mais ils sont enterrés parce qu'ils sont tous morts. Ils ont vu, Rocher? Non, mais non, d'abord, non, Am Israël, non.
À Israël, ils vivaient dans la lumière. Oui, ils vivaient dans la lumière. D'accord, mais ils ont vu Ça la veut dire qui se qu'ils passait n'ont pas vu les blés. chez les Égyptiens, ils étaient trop chers. Il est à Goshen. Toutes les plaines n'ont pas atteint à Israël. Ils ont vu la résultante. Alors après, c'est servi d'enterrer. Ils ont vu la résultante. D'accord. Alors après, c'est servi d'enterrer. C'est un midrash qui dit qu'ils ont été enterrés. C'est pas eux, c'est pas forcément eux. C'est pas forcément. C'est encore une fois par respect pour ces Juifs qui ont décidé de ne pas sortir d'Égypte. Ce n'est pas forcément le fait. C'est pas forcément évident que les Juifs sont sortis. Même quand ils sont sortis de Goshen pour aller voir la vaisselle qu'ils allaient prendre, tu vois bien que, eh bien, ils ont vu la vaisselle. Personne ne les voyait, mais eux, ils voyaient. Tu vis dans la lumière, encore une fois. C'est pas le propos. Tu vis dans la lumière. Donc, encore une fois, les Égyptiens souffrent, mais toi, tu ne souffres plus. Tu souffres de moins en moins. D'accord? Archa. Les Karbaou Amakot Beyanze. Quand vous voyez le verset, on va revenir dessus de toute façon. Hachem veut que les Égyptiens reconnaissent qui est le maître à bord. Ce n'est pas Hachem Elohenu, c'est Hachem Elohenu, Hachem Echad. Il n'y a pas un seul Dieu. Il se trouve que ce Dieu, qui est l'unique, qui est l'absolu, c'est choisir un peuple. D'accord? Archa. Techila. Okay? Techila, au dialogue. D'abord, il lui dit que c'est lui qui dirige le monde. Traduction, je casse la divinité qui à tes yeux est la plus importante. Veitril bamaim, shehu ayeor, les fichiers ratzal la tribe d'abord, shehu tachat haaretz les gamre. Commencez par le Nil, commencez par la réalité qui est la plus, encore une fois, sous-jacente à la terre. Mais comme je l'ai dit, qui est aussi la divinité égyptienne. Je vais commencer du plus bas pour aller plus vers le haut. Je vais commencer du plus sec pour aller au plus humide. Je vais commencer au plus sous la terre pour aller à ce qui est au-dessus de la terre, etc., etc. Un contrôle, d'avoir les pleins pouvoirs sur tout. Vous voyez la suite du Maharal. Chez Amaïm, em tartonim inaretz. Les eaux, elles sont sous terre, elles prennent leur source sous terre. Dirti vasher bamaïm mitachat haaretz. D'abord, tu saches que la terre est dirigée et générée par moi. Ok? Mais les eaux qui étaient sous terre, elles n'ont pas été touchées par le. Aussi. Si, rapidement. Toutes les eaux ont été touchées par la plaie. Même les eaux, il suffisait que tu prennes de l'eau du robinet. Il y a tout un midrash là-dessus. Tu prenais de l'eau du robinet, l'Égyptien ouvrait le robinet, ce qui sortait, c'est du sang. Le Juif ouvrait le robinet, ça se transformait en eau. Les magiciens, ils ont essayé de résoudre les plaies. Ils ont allé chercher sous terre l'eau qui n'était pas. Et dès qu'il a touché, c'était du sang. Dès qu'il a touché, c'était du sang. Ils vont essayer. Ils ne vont pas réussir. Ils ont même acheté. Ils ont acheté, ils ont. Mais rare, mais c'est pas la source ce qu'ils ont fait les Juifs. Non, mais ça veut dire qu'ils ont profité de l'occasion pour vendre de l'eau. non, les Égyptiens qui sont venus d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'eau. Ils ont besoin d'eau. Ouais, mais ils savaient que ça n'allait pas marcher, non? Qui? Les Juifs. Non. Non. Mais encore une fois, on a travaillé pendant 210 ans. Ouais. Et il est où le salaire? Quand ils ont acheté l'eau, ça marchait. Parce que c'est un moment un moment propice. D'accord? Kiou aliemi misada, le fondement même de l'eau. Verrez les paroles, chez Widbarach Moshe l'alzé. Donc il lui montre bien, de bien montrer à Dieu au bout du compte que tout est dirigé par Dieu. Cette eau déjà du bas est dirigée par Dieu. Les Kacher Lochar. Comme il a vu effectivement que le pharaon ne revient pas sur ses dires, je vous rappelle que les premières paroles énoncées, les premières plaies que proposait, voire imposait au pharaon, Adam lui proposait de faire teshuva, l'autoriser à revenir sur ses propos. Et au bout du compte, il ne va pas revenir. C'est ça? Non, le pharaon, il n'avait pas encore le cœur. Ça dit, ça me dérange. Le pharaon, eh bien, il avait la possibilité de revenir et de faire teshuva et de laisser partir le peuple juif, les premières plaies. Et puis progressivement, son cœur s'est endurci. Vous vous rappelez, évidemment, ça a d'accord, il a endurci le cœur de Pharaon. Et justement, après qu'il ait vu que justement la divinité égyptienne a été brisée, la plus grande divinité égyptienne parmi toutes, qui a été brisée, a priori, il aurait pu revenir sur ses propos. J'ai fait une erreur. D'accord? N'oubliez pas non plus que vous m'y avez évoqué à l'instant sur les magiciens. N'oubliez pas que les Khartoumim, eh bien, ils ont réussi ces premières plaies à les renouveler, à les remettre, mais ils n'ont pas réussi à les arrêter au moment opportun. D'accord? Parce que là aussi, il y a un contrôle non seulement de l'espace,
mais il y a un contrôle du temps. Parce que chaque plaie qui va être imposée, au moment où Moshe Rabbeinu dit la plaie va arriver, au moment où il vient et il dit la plaie va s'arrêter, elle s'arrêtait. Et puis, ajouter à cela, juste une parenthèse, mais que vous l'ayez en tête, au-delà de la plaie, d'accord, la plupart des commentateurs vont dire que chaque plaie a duré un mois. D'accord? Non, justement, la plaie en elle-même, elle va durer une semaine. Avec Voilà, il y a ce qui se passe avant, il y a ce qui se passe après. Le Nil qui est ensanglanté, vous avez tout un ensemble d'odeurs nauséabondes, va y avoir H, ailleurs, les grenouilles, tout ce qui va être absolument désastreux, l'agriculture, d'accord? Elle est totalement en dérision, en désolation à cause de ça. Les poissons qui sortent de la mer, du fleuve, qui sont morts. Ouais. Tout ça, il faut nettoyer. D'accord? Non, aussi, il a demandé la permission de la parole pour sortir. On arrive à un niveau là où il n'y a pas besoin de demander la parole pour sortir. C'est une très bonne question, mais je vais quand même te répondre. Le peuple était asservi à l'Égypte. D'accord? Il est très important, on a dit, le Odia et Shem Hashem. Pourquoi est-ce que la besoin demande à la permission aux nations de revenir en Eretz Israël? Le nom, la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas endogamique, elle n'est pas ethnocentriste. Elle a des implications dans le monde entier. Le miracle du peuple juif qui revient après 2000 ans d'exil doit être entendu par les nations elles-mêmes. D'accord? C'est le cœur, mais les autres membres doivent reconnaître la nature du cœur. C'est plus une manière de prévenir. Non, ce n'est pas prévenir, c'est plus que ça. Comme j'ai dit, c'est le monde entier a le devoir de reconnaître le nom de Dieu. Ce n'est pas djihad au sens où on l'entendrait là-bas. Non, c'est être pleinement des nations et voir le lien intime, le lien intrinsèque qui unit ce peuple à son Dieu et Dieu à son peuple. D'accord? Il pensait, chez le Maral, quand il dit Rak, c'est Ella. C'est-à-dire qu'il pensait effectivement que, ok, ton Dieu, semble-t-il, ta divinité, a un contrôle sur les forces du bas. Alors à cela, il a amené Evi Alehem Atzvardeim. Il a amené les grenouilles. On est dans l'eau, on est dans la réalité de sous terre. Les grenouilles, c'est déjà les marais. C'est pas complètement marin, c'est pas complètement de l'eau, mais c'est pas la terre encore. C'est entre les deux. Il réside dans l'eau, mais ils sont dans un degré supérieur à ce qui relève uniquement de l'eau. Quand on parle de l'eau, on parle de ceux qui vivent dans l'eau. Mais les grenouilles, elles vivent sur l'eau. C'est déjà un stade au-dessus. Du coup, là, on a vu qu'on est parti de l'eau et on est passé aux grenouilles. C'est quoi le message qu'il y a derrière? Pourquoi on devrait faire chacun de nous, on peut gagner comme ça? C'est quoi? C'est-à-dire de la plus petite chose, enfin de la plus basse des choses qui existent sur Terre jusqu'à la plus grande, je maîtrise tout. Et c'est moi qui vous pourrez voir. Oui. Oui. Le contrôle d'Akadosh Baruch Hu est total. Nous avons traversé à travers notre histoire différentes idéologies, différents justement, tout ce qui se termine, j'ai coutume de dire que tout ce qui se termine en isme, d'accord, c'est susceptible d'être de l'idolâtrie. D'accord? Non, sauf rien. Sauf rien. Comme a dit Manitou, la cache-route cache la route. D'accord? C'est quand on est tellement attaché à une idée, effectivement, d'être profondément juif et qu'on en oublie d'être hébreu. Ça devient dangereux. À tel point que quand on explique à un juif qu'il est temps de revenir à la maison, il ne comprend pas de quoi tu lui parles. Moi, je suis français de confession israélite. Tu vois, comme le judaïsme peut devenir aussi une dimension problématique. Et le sionisme aussi, puisque le sionisme, au bout du compte, impliquerait qu'on peut parler, au bout du compte, d'un lien à Eretz Israël sans Torah. C'est absolument absurde. D'accord? Archav. C'est une période, mais il faut c'est une période, c'est le Rav Kook qui a écrit ça en largeur, mais il y avait un manque à ce moment-là qui fait que le peuple juif ne pouvait pas saisir le lien étroit dû à 2000 ans d'exil, que le peuple juif n'a pas pu saisir à sa juste mesure
le lien étroit qui unit la Torah à Eretz Israël et Eretz Israël à la Torah. D'accord? Il y a des moments comme ça dans l'histoire où, encore une fois, on va choisir une priorité plutôt qu'une autre. Il est évident que nous sommes justement reliés à l'unité absolue, qui est justement l'inverse de l'idolâtrie, qui voudrait nommer tel ou tel pouvoir, encore une fois, comme étant la divinité par excellence. D'accord? Et justement, c'est cela. Donc, on comprend que dans la volonté d'éduquer d'abord les Égyptiens, comme j'ai dit, ce qu'il y a dans l'eau, ce qu'il y a sur l'eau, les grenouilles sont encore au-dessus. Il y a plusieurs axes, regarde, parce que je ne vous ai pas livré tous les axes qui sont amenés, sinon on ne pourrait pas en sortir. Mais il est évident que l'eau, c'est le Chesed, vous avez Avraham, et puis vous avez Tzfardéim qui vont se jeter dans le Tanour, c'est la Messirut Nefesh, on est déjà chez Yitzhak. Vous voyez, il y a plusieurs angles qui sont à aborder. Je ne vais pas tous les amener. Je vais en amener un axe particulier. Ve'adain, Ayomer Shema, En Mamshalto, Yoter Od. Ok, il va dire tout ça au bout du compte, ça reste au niveau de l'eau. Sous l'eau, dans l'eau ou sur l'eau, c'est de l'eau. Ah, il a fait. Alors maintenant, tu vas comprendre que ce n'est pas seulement sur l'eau, ni sous l'eau. C'est aussi ce qui est inhérent à la terre. Nilka, Afar, Liot, Kenim, Meze, Baaretz. C'est quoi les Kenim, les puces? C'est sur la terre. Je ne contrôle pas seulement ce qui, a priori, n'a pas d'importance réelle, n'a pas de valeur solide. Non, je contrôle aussi le pouvoir de la terre. En tout cas, ce qui est sur la terre. Kedirtiv, Ve'ach et Afar, Haaretz, Vaya, Lekinam. Ve'achar kach, Evialem, Arov. Oh, on n'est plus seulement ce qui est inhérent, ce qui est collé à la terre, on est aussi à ce qui vit sur terre. Je ne sais pas si c'est juste. Est-ce qu'on peut dire qu'on trouve dans les diplés le contrôle des 4 éléments? C'est vrai aussi, tout à fait. C'est un autre article du Maral, mais oui, c'est dans ce sens-là, bien sûr. En vrai, Le contrôle de tout. en vrai, le mauvais jeu, il montre faire le jeu des supplés, qui peut tout contrôler, mais dans un certain salaire. Au début, il y a l'eau, après il y a la terre. D'accord. La terre va venir pas trop cher, et après la D'accord, tout à fait. Tout ça s'entend dans différents articles, dans différents propos du Maharal qu'on retrouve, pas que, mais on retrouve ça là-bas. D'accord. Encore une fois, tu sais, Rabbi, je ne voulais pas ramener parce que je voulais garder ça pour Pessah aussi. Je vais essayer de ne pas trop vous donner des choses que je vais donner à Pessah. Je vous donne un peu différent pour que vous ayez comme ça un éventail. Mais comprenez bien que Detzach Hadash Be'achav, donc ternaire, ces 3 cycles de plaies, sont reliés à la compréhension de la réalité d'Akadosh Baruch Hu, de la providence d'Akadosh Baruch Hu et le choix privilégié de Ham Israël. Donc, ce sont les 3 éléments que, au bout du compte, le pharaon doit comprendre. Les trois pôles. D'accord? Mais on retrouve ça, effectivement, par rapport à cette notion-là. De la manière que le Harov, les bêtes sauvages, aiment Anivraim, Ashochanim, à la Haaretz. Ils sont sur la terre. Kemo, Sheika Amaim. Comme il a frappé l'eau, maintenant il se préoccupe de frapper la terre. Ve'achakar Anivraim Adarim Bamaim. Car Matrila Aka et Afar. C'est qu'au bout du compte, on a dit tout à l'heure, on a frappé la dimension de l'eau. On a frappé ce qui est sur l'eau, ce qui est relié à l'eau malgré tout. Et puis ce qui est vraiment au-dessus de l'eau. Et puis là, c'est pareil. On a frappé la terre, ce qui est sous terre. Puis on frappe ce qu'il y a sur terre, mais vraiment collé à la terre. Maintenant, on frappe ce qu'il y a encore au-dessus de la terre. Arov, c'est les bêtes sauvages. C'est la terre. Mais après, il y a une fois le ciel. Tu m'as entendu? Du coup, la graine, c'est par rapport au Regarde, la plante. Non, mais Arov, c'est les bêtes sauvages. C'est pas collé à la terre. Non, les kénim étaient collés à la terre. D'accord. Les kénim, c'est le passage. Pourquoi il y a vous savez pourquoi les kénim? Ah, comment est-ce que les kénim sont créés? C'est une discussion entre les Rachamim par rapport à ça. Le fait que. Exactement ça. C'est tout à fait relié au processus de Maaseh Bereshit. Jacques Paul. Il faut savoir que pendant des années, dans la Gemara, on en parle, que les kénim sont nés à cause de l'humidité, à cause de la transpiration. D'accord? C'est-à-dire qu'au bout du compte, on est d'un côté dans une réalité clairement façonnée sur Terre, d'un autre côté, elle existe à cause d'une notion d'humidité. Je crois qu'on est déjà dans cet entre-deux. Alors là, c'est par rapport à l'eau. Et là, les bêtes sauvages, c'est réellement ce qui est sur Terre. Et on dit après les bêtes sauvages. Regarde, on y arrive. Ça, c'est les bêtes sauvages.
Ah, les kilim, c'est lié au temps. Le temps qui soit. Alors, on va y arriver au problème de ce qu'il y a dans le ciel. Pour l'instant, je parle. Non. Ah, au temps, quel temps? Le temps. La chaleur? Non, le temps, l'espace. Le temps, 1 minute, 2 minutes. Ah, quel nom? Pareil. D'accord? Alors? Bah, c'est du timing, on va dire. Ah, mais il est évident, encore une fois, que c'est pareil dans cette même ordre d'idée, que le rapport entre le temps, l'espace et la personne, tout ça sont des éléments qui sont intimement liés de toute façon. D'accord? Mais au niveau de sa disposition des kénim, il est évident que c'est sur terre, sur l'eau, comme on le voit à l'instant. Alors, ça, je poursuis. Ve'achar kach eka adrim alea ve'maro shem chayot dorsot. Non seulement ce sont des animaux, mais en plus, ce sont des animaux qui ont un rapport cruel à l'égard de la terre. Emdarim à l'arrêt, ils vivent sur terre. D'accord? Quand même, dorsot, ils doressent, ils écrasent. Ve'achar kach kasher lo chazar. Et de nouveau, il est parvenu. Et via dever, chez où il pousse à avir. On n'est plus seulement sur la terre. On est dans un rapport qui aura des implications sur ceux qui habitent sur terre, mais qui est relié au bout du compte à une souillure, à une saleté dans l'air, un virus dans l'air. C'est vrai qu'il parle des éléments de Massé Bereshit. Tu vois ça? Paul. C'est beau. Non, il n'y a pas vous qui parle de ça, les éléments, les 4 éléments, c'est pas toi qui parle des 4 éléments. Ah, rien. Dis-moi. Ok? Tu vois ça? La terre, l'eau, les terres, ok? Chez où yoter les ma'ala be'avira haaretz. C'est déjà plus élevé que ce qu'il y a sur la terre. C'est presque déconnecté de la terre. Ve'achar evi alehem ashechin, chez où makata esh, asher le ma'ala min ha'avir. Ok? Shechin, c'est une plaie qui est inhérente au feu. C'est la chaleur. Donc déjà plus seulement dans l'air, c'est une réalité qui est encore supérieure. Kashechin ou milachon chamimut, anessa alide esh. D'accord? Barad ou od yoter bema'ala. Je ne sais pas comment traduire en français. Je ne sais pas la peste, c'est les pustules. Je crois que c'est des pustules. Barad ou od yoter bema'ala. Parce qu'évidemment, la grêle, elle provient directement d'en haut. Les fiches chez Omin Hashamaim. Donc on est parti de la mer en bas, la terre, L'homme. on n'arrive pas encore à l'homme, on va arriver à l'homme. Les pustules, c'est quoi? Non, il y a des implications sur l'homme. Mais la racine de cela n'est pas à l'homme. Les pustules, c'est quoi? Mais oui, mais il y a au Non. niveau de l'homme. L'homme, on va en parler. Il y a ce que disait Paul tout à l'heure, il a cité un verset. Il faut que vous ayez en tête le parallélisme. Le processus de la création de l'homme arrive en dernier. D'accord? Eh bien, à travers ce qui est mis en place dans ces différentes plaies, Akadosh Baruch Hu est en train de renouveler le processus de Maaseh Bereshit. Donc, d'abord la mer, séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, puis la terre, puis ce qu'il y a sur la terre, puis, etc. D'accord? Pour arriver à la finalité, effectivement, à l'homme. Même si toute la création, puisque le monde existe, toute la création n'a de sens que pour justement contribuer et être bénéfique à la vie de l'homme. D'accord? Et c'est ce qu'on va dire. Om Nam Arbe. C'est quoi le lien entre le dévers et. Non, il y a comme je l'ai dit, le Harov aussi, il a attaqué les bêtes, il a attaqué aussi l'homme. D'accord. D'accord? Comment il fait le lien entre le dévers et Shrin? J'ai dit que Dever, on a dit, c'est quelque chose de prendre dans l'air. D'accord? Sans avoir donné vraiment, c'est pas un problème de gaz uniquement, c'est un problème dans l'air, quelque chose de problématique dans l'air. Alors que le Shrin, c'est relié justement, on a dit, au feu. Ça, c'est une dimension encore plus élevée que l'air. La grêle aussi, c'est lié au feu. Regarde, non, tu es en train de donner encore un bétage. C'est vrai, vous mettez plein de midrashim en même temps et je vais te faire le tri dans tout ça. Le fait que la grêle, il y a eu effectivement dans l'eau du feu, c'est l'alliance entre le chesed et le din. C'est encore autre chose. Mais la grêle, par nature, elle vient du ciel. D'accord? Après, il y a effectivement une cohérence, une alliance de tous les éléments contre ceux qui voudraient éventuellement blesser Israël. D'accord? Ça, c'est pas chaud. Mais j'arrive, là, on va arriver. Je reprends Barad. Ou Od terme Baala, les fiches chez Omin Hashamaim. La grêle, elle provient d'en haut, du ciel. Omnam, Arbe Yoter Elion. Pourquoi? Parce que Arbe nous dit, il vole. Off, il vole. Okay? La ouf. C'est pas un poulet, la sauterelle.
Ça veut dire que la sauterelle, on peut avoir des éléments qui sont, au bout du compte, ou reliés à l'eau, ou reliés à la terre, ou reliés au ciel. Mais on voit que à chaque, toutes les trois plaies, j'ai envie de dire, il y a un élément de rapport entre les deux. D'accord? Évoqué tout à l'heure Kinim, qui fait une transition entre l'eau, l'humidité et la terre. Le Harbé, justement, il est pareil. C'est dans un point de lien entre ce qu'il y a en haut, ce qui est céleste, et ce qui est terrestre. Pourquoi le support? Pardon? Pourquoi pas le nœud? Ah, non. Le nœud, il est plus en l'air. Il n'y a rien qui est seulement en l'air. Sans terre, il Non. ne pas, il vit sur plus en l'air. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis. Là, c'est pas vrai ce que tu dis. Un oiseau, l'essentiel de ça, d'ailleurs, le nid de l'oiseau, il est en arbre. Il est sur un arbre. Donc il est rattaché à la terre. Non, l'arbre est rattaché à la terre. Mais son essentiel de sa cohabitation, elle est en hauteur, elle n'est pas sur terre. C'est-à-dire la sauterelle, elle est constamment dans ce rapport, encore une fois, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Il y a toujours cette aliénation des deux. D'accord? C'est pas l'objet. Et en plus, C'est rarement en l'air, quoi. La sauterelle, elle ne vole pas vraiment. Ah, mais elle vole, c'est-à-dire, ça dépend quelle sauterelle. Mais elle vole. Il y a des choses, il y a des éléments comme ça. Peu importe, elle ne vole pas vraiment, il n'y a pas, elle ne vole pas vraiment. En hébreu, il y a où elle vole ou elle ne vole pas. Il n'y a pas autre chose. Elle ne vole pas, là. C'est pas vrai? La sauterelle, elle vole. Elle saute très haut, mais elle ne vole pas. Elle vole. Ça dit qu'il faut aller revoir les livres de biologie. Ok? J'ai compris pourquoi il y a ces là parce que l'eau, la terre. J'ai pas fini. Non. Juste pourquoi il a choisi ces pays-là et pas d'autres. Pas d'autres pays. Il aurait pu avoir touché aux mêmes éléments. Non, on a pris l'essentiel de tous les éléments qui sont reliés à ça selon le créateur. De quoi? Par exemple, pour le sang, on aurait pu toucher n'importe quoi d'autre. Non, j'ai expliqué. Non. J'ai expliqué. Je reprends. J'ai expliqué au tout début que le Nil étant la divinité la plus importante aux yeux d'Égypte. D'accord? L'eau, c'est la culture. L'eau, c'est la vie. D'accord? À partir du moment où cette eau-là est remise en cause, eh bien, tout l'élément vital de l'Égypte perd de son faste, perd de sa grandeur. Donc, il ne fallait pas toucher n'importe quoi. Il fallait toucher justement ce qui est la source première de la richesse de l'Égypte. Avec le sang, voilà. Et le sang, justement, c'est le rapport à la mort ou le rapport à la vie. Et pas un rapport de carabinec et des Encore une fois, je peux vous ramener 15 000 midrashim pour montrer pourquoi, effectivement, ça a demeuré aussi dans le Nil, parce que le pharaon, il a empêché les femmes d'Israël d'aller faire Tarat Mishpacha. Alors, on peut il y a des réunions, je sais pas. Oui, mais on prend un axe, on prend un axe en étant essayer d'être fidèle au niveau du verset qui dit effectivement, je veux que l'Égypte reconnaisse Akadosh Baruch Hu. On voit que cette reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu, elle passe par une connaissance des différents éléments. D'accord? Archa, je poursuis. Non, c'est clair ce que je dis? Ve'u yofef al penei harakia shamaim. Encore une fois, il va vers du bas, vers le haut. Vers Hakara Chosher Bemeorot. Qu'est-ce qui est différent entre la sauterelle et le Chosher? La sauterelle, elle part du bas et elle s'élève vers le haut, mais elle revient en bas. C'est-à-dire, le Chosher, il vient d'en haut et il repart en bas, on veut dire. Et quelque part, il repart en haut aussi. Okay? A Chosher, c'est pas Meorot. Shem, Bishmei Hashamayim Elyonim. Ils sont dans les cieux supérieurs. Et enfin, Makat Bechorot. Maka Benishmat Adam. Ce qui est l'essentiel de la création, la mise en œuvre, la mise en place de l'homme, eh bien, justement, c'est le point final. Si jamais tu ne laisses pas sortir le Ham Israël d'Égypte, quelque part, c'est tout l'édifice de la création qui n'a plus lieu d'être. Ton existence, ta dignité d'être n'a plus de sens. Shehu Davar Rouchani, Vezé Yoter Elion. Puisque l'homme, encore une fois, est le cœur et la centralité de l'humanité. Les luminosités, elles sont restent, encore une fois, de la matière. Quand on parle de ténèbres, on parle de matière. Alors que la neshama de l'homme, justement, qui disparaît, qui s'éteint et qui donc par conséquent amène la mort de l'homme, elle est profondément élevée. Arshar, qu'est-ce qui va
Donc, on a donné une direction, effectivement, pourquoi c'est dans cet ordre-là. Mais je voudrais ajouter un point grâce au Rav Israël Yaakov Kanievski, qui est le stapler, qui nous donne un enseignement très important. Regardez ce que nous dit le Rav, Makor numéro 2, qui va être un petit peu un condensé de ce qu'on vient de voir dans le Maharal. Bemakat dam, Raou chez Hashem Itbarach, Shalit alamaim. Ok? Akash Baruch contrôle l'eau, les eaux. Bemakat Fordea, Raou chez Hashem Itbarach, Shalit al briot shebamaim. Il n'a pas seulement un contrôle sur l'eau, mais tout ce qui s'en dégage, les créatures qui sont sur l'eau. Bemakat kinim, Raou chez Hashem Itbarach, Shalit al adama, sur la terre. Et tout ce qui va sortir, encore une fois, de cette terre. Qui a Pharares Nefach. La terre, au bout du compte, devient des vers. Au Pagourak Bemitzraim, Velo Israël. Et là encore, les Kinim n'ont pas touché Israël. Ont touché que les Égyptiens. D'accord? Alors, j'évoquais l'eau du Chesed de Abraham, les Tzfardeim de la Messirut Nefesh de Yitzhak. Et je vous rappelle qu'une des raisons pour laquelle Yaakov Avinu ne voulait pas être enterré en Égypte, c'est parce que justement ils auraient fait de Yaakov de l'idolâtrie, parce que les vers n'auraient pas attaqué Yaakov. C'est-à-dire, les Kinim n'auraient pas attaqué Yaakov. Donc on trouve cette même dimension-là. Bemakat Arov, Raouch Hashem Itbarach, Shalit al Chayat Haaretz. Il n'y a aucune logique au fait que le lion, il arrive à Goshen. Ah non, là je ne rentre pas, je ne vais pas attaquer. Ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais produit. En réalité, on peut se dire que comme c'est Dieu qui l'a envoyé, alors il sait qu'il n'a pas le droit de rentrer à Goshen, il a vu Goshen. C'est quoi l'objectif des plaies d'Égypte? Non, mais c'est connu qu'un lion se trouve devant Tamid Raham, comme il reconnaît justement le. Un Israël n'est pas Tamid Raham à ce moment-là. Non, mais d'accord, mais on reconnaît par rapport. Il y a une différence entre les Égyptiens et le peuple juif, c'est que les Égyptiens est considéré comme l'animal, entre guillemets, parce qu'il pense comme un animal, et le peuple juif a gardé son statut humain. C'est-à-dire qu'Am Israël est dans une situation à ce moment-là qui est catastrophique. Alors pourquoi Hachem a décidé? Parce que Hachem a décidé. Ce qu'a dit Samuel, il a tout à fait raison. Hachem a décidé que tu ne t'approches pas de mon peuple. Point. Grave, mais c'est peut-être Dieu, il a voulu mettre en valeur le peuple juif. Mais tout ce que vous dites, vous avez raison, mais c'est le verset. Ce que vous dites, ça va dans le sens de ce qu'on est en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Il y a que Idou est Hachem. Il y a deux raisons essentielles. Un, que vous sachiez qui est le Dieu d'Israël. Et deux, à Israël, que vous voyez combien je me suis éclaté avec les Égyptiens. Enfin, combien je les ai éclatés. Italalti et Mitzrayim. D'accord? Est-ce que c'est ici qu'on voit la miséricorde que Dieu il a garde sous le C'est un des endroits. D'accord. Akash Baruch Hu a sorti à Israël, bien qu'il ne soit pas, encore une fois, méritant. D'accord? Je l'ai déjà dit au moins 15 milliards de fois, mais j'aime toujours le rappeler. Le 15 Nissan, quand le peuple juif va sortir d'Égypte, il y a une petite erreur parce qu'il y a certains qui ont tendance à faire le Hallel 2 fois. Et vous savez personnellement que c'était un problème, parce que le peuple juif était totalement chiloni. Et malgré tout, on fait le Hallel le 15 Nissan, le soir et le matin. C'est-à-dire, c'est comme si on faisait le Hallel à Yom Ha'atzmaut. D'accord? Voilà. Je vous connais. C'est vraiment pas Voilà. Bemakat des vers, ouais, ceux qui m'écoutent, ils me connaissent. Bemakat des vers, ils ont vu pareil qu'Akash Baruch Hu contrôlait, encore une fois, toutes les réalités, tous les animaux. Je vais un peu plus vite pour qu'on puisse avoir le temps de finir, Bezat Hashem. Briata Adam, Vetachlotav, Akol Beyad Hashem Ibarach. Tout est entre les mains d'Akash Baruch Hu. D'accord? Toute la réalité, consciente, inconsciente, l'air, le feu, la terre, ce que vous voulez, tout cela, encore une fois, est dirigé par Akash Baruch Hu. Jusqu'à même la vie de l'homme, eh bien, est totalement reliée à celle d'Akash Baruch Hu. Regardez, relié à la volonté d'Akash Baruch Hu. Relié, non, mais oui, c'est maîtrisé, mais c'est encore un sujet par rapport au libre arbitre. Mais elle est indéfiniment reliée. Il y a un flux vital qui permet au monde d'exister. Ce n'est pas que je vois créer le monde et après il est parti. Ce n'est pas un menuisier. Même avec les goïs. Même avec les goïs. Genre, un, il reste et. Mais c'est par décision d'Akash Baruch Hu. D'accord? Arshab, Makor numéro 3. Le Rachem Akadosh nous rappelle Da,
כי באמצעות יציאת מצרים הוכחשו כל הדוברים שקר שיש חס ושלום אמונת זולתו. Encore une fois, c'est un contrôle, c'est une prise de conscience que l'histoire, comme j'aime souvent le rappeler, le Rav Kook écrit historien avec un taf et pas avec un tête. C'est-à-dire, parce que justement, il y a quelque chose qui se cache derrière les événements humains. Olam, ça vient de Eilem, c'est caché. On ne voit que ce qui est, encore une fois, visible. D'accord? Alors que l'essentiel est invisible pour les yeux. Citation du Rav Saint-Exupéry. Merci. Alors, tout ça, ce n'est pas Dieu. Comment l'idolâtrie a commencé dans le monde? Parce qu'au bout du compte, un éloignement moral, la déchéance morale, a amené, au bout du compte, l'homme à essayer de trouver des médiateurs parce qu'on ne pouvait plus atteindre Dieu. Et puis ces médiateurs sont devenus eux-mêmes des idéologies. Eh bien, Am Israël, Akadosh Baruch Hu, c'est un lien direct. D'accord? Be'arshir Hashem Oram. Hashem, au bout du compte, est source de lumière. Et David Hashem, Ori Leishi. Il est le sens même de ma lumière. D'accord? Le temps, l'espace, tout cela, encore une fois, est pleinement dirigé par Akadosh Baruch Hu. Je poursuis. Regardez, s'il vous plaît, dans les versets. Macor numéro 4. Et ce qui va dans le sens de ce qu'on a évoqué maintenant, mais maintenant, vous avez des versets devant les yeux. Ani akshe lev paro. Je vais endurcir le cœur du pharaon. Okay? Macor numéro 4, Shemot Zayin, versets 3 à 5. Et vous voyez juste le dernier verset, Veidou Mitzraim, qui ani Hashem, ben toti et yadi al Mitzraim. C'est-à-dire qu'au bout du compte, pourquoi est-ce que la Torah, au bout du compte, va allonger tous ces miracles qui se sont imposés sur l'Égypte, afin que l'Égypte, au bout du compte, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, soit éduquée, et c'est ce qui va se passer, puisque le pharaon va finir par demander à Moshe, dit à Yud Kevavke, de les varechoti. Ça y est, il a compris qu'il y avait un maître à bord. Ça me fait rappeler, entre parenthèses, un chef d'état-major arabe à l'époque de la guerre de 6 jours qui a dit, je cite, voilà, je ne sais pas ce qui est passé pour vous, mais il est clair que Allah était avec vous. C'est ça? Un arabe qui a dit, la guerre des 6 jours est remplie de miracles. Et ces miracles-là ont été compilés, et ces témoignages ont été répertoriés grâce au Rav Menachem Kacher, grâce avec les brachas, et voilà ce qu'il dit. Je ne comprends pas la réalité, mais il est clair que Dieu est avec vous. D'accord? Achab, regardez Macor numéro 5. Okay? Chaque plaie, encore une fois, met en avant d'abord que les Égyptiens savent qui est Akadosh Baruch Hu, et par là même qu'Am Israël voit, sache pleinement que je suis Hachem. Okay? Anir badeti et libo. C'est moi qui insiste. Et le cœur de ses esclaves, de ses serviteurs. Les man sheti ototai et les bekirbo. Afin, au bout du compte, de, comme dirais-je, traduction littérale, de lui envoyer la treha qu'il mérite. C'est-à-dire, treha, trop fait. Veleman, tesaper beozne bincha ou ben bincha, afin que tu racontes à tes enfants et à tes enfants de tes enfants, et ta chérie talalti ben Mitzraim, je les ai éclatés. Je me suis amusé avec eux. C'est la trecha que j'évoquais. Ben Mitzraim vet ototai asher samti bam, veyadatem ki ani Hashem. Encore une fois, un enfant juif n'est pas éduqué avec les contes de Grimm. Un enfant juif est éduqué avec l'idée qu'il y a Akadosh Baruch Hu, c'est le plus fort. Et même quand il y a des difficultés, à la fin de l'histoire, Akadosh Baruch Hu, c'est le plus fort. C'est-à-dire, les contes de Grimm élèvent l'enfant pour dédramatiser la cruauté à laquelle il doit faire face. Ce n'est pas du tout la position hébraïque. On construit la Emouna. Hachem est avec nous. Avant, Hachem est avec nous. Après. C'est ça? J'ai dit par rapport au Haïtouï, quand Moshe Rabbeinu a décidé que la plaie devait arrêter, la plaie s'arrête. Achab, regardez, je vous ai cité un certain nombre de versets par la suite. Vous voyez la suite. Sham, Zayin, Yud, Zayin. Bezot, Teda, Ki Ani Hashem. Leman, Teda, Ki Ani, Ki Hashem Eloheinu. Leman, Teda, Ki Ani Hashem, Bekerev Haaretz. Ve'avur, Teda, Ki En Kamoni Bechol Haaretz. Leman, Teda,
Ki Lachem Haaretz. Tout appartient à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Il ne faut jamais oublier, c'est ça le postulat. Le postulat n'est pas le miracle. Le miracle nous intéresse guère. Il n'a de sens que dans la mesure où, encore une fois, eh bien, le lien intime qui unit Akadosh Baruch Hu à Israël est mis en valeur. Regardez le Ramban pour terminer. Okay? Akadosh Baruch Hu lo ya'aseh od mofet bechol dor lenekol rasha o kofer. Akadosh Baruch Hu, il ne va pas faire des miracles qui dépassent l'entendement pendant toutes les générations. Et certains pourraient dire effectivement, du coup, oui, bon, c'est pas vrai. Non, non. Yetzaveh otanu shena setamid zikaron. C'est pour ça que le devoir de mémoire est fondamental. Zikaron ve'ot la'asher ra'u enyano ve'na'atik hadavar el benenu. Ou benehem levenehem, ou benehem le dor acharon. Encore une fois, chaque génération, chaque fois, on le répète 2 fois par jour. Pourquoi est-ce qu'on dit la lecture du schéma? Pour justement se remémorer la sortie d'Égypte tous les jours. Oui, 3 fois en plus. Mais le 3e paragraphe du schéma, c'est ça? Sur le fait de dire qu'évidemment, afin que vous rappeliez que c'est moi qui vous ai sorti. Parce que sinon, on pourrait oublier. Et j'insiste aussi sur le fait qu'il y a 2 types de mémoire. Il y a la mémoire intellectuelle, qu'on se rappelle tous les jours, et il y a la mémoire sensitive, qu'on se rappelle par le biais de la consommation de la matzah et du korban Pessah, tous les ans. D'accord? C'est cette idée-là qu'on doit cette année. Ok. D'accord? Mais c'est ça au bout du compte. Parce que la mémoire, si elle n'était que intellectuelle, elle pourrait aussi être disparate. Il faut que cette mémoire soit aussi vécue dans notre corps. D'accord? Et c'est ça au bout du compte. Regardez la suite. Juste ce qui est souligné. Gvar Oda Bechidush Haolam. Prise de conscience, encore une fois, qu'il y a un renouvellement du monde. Ce qui a été créé, j'ai envie de dire, à la sortie d'Égypte, c'est la dimension de liberté. Le monde n'est pas enfermé dans le carcan de la nature. Il y a un maître à bord. En reconnaissant le Créateur et sa providence, aussi par le biais de la prophétie, en étant conscient que chaque, encore une fois, élément de la Torah sont des éléments constitutifs de pouvoir comprendre, cerner la parole d'Akadosh Baruch Hu qui nous est transmise, au-delà du fait d'être conscient de la bonté infime qu'Akadosh Baruch Hu éprouve à notre égard, Gadol meod al oser etzono. Sheotzinu mioto avdut lecherut vekavod gadol. Encore une fois, il nous a sorti de cet esclavage vers un honneur, comment dirait, déclassé. Les échoutes avotéhem, en mémoire, en souvenir, par le mérite de leur père, Achafatim Beirat Shemo, qui était totalement relié à son nom. D'accord? Quelqu'un pourrait vous dire, mais enfin quoi? Parce qu'il m'a sorti d'Égypte, je vais le remercier toute ma vie? Réponse, oui, retourne en Égypte. Celle qu'on vient pas, retourne en Égypte. C'est là? Les kavanat kol mitzvot, shenamin beloenu. Le fondement même des 13 attributs, c'est reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte. C'est pour ça que la première des paroles transmises, données au mont Sinaï, a été Anochi Hashem Elohecha, Asher Otiecha Meret Misraim. Je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. C'était fondamental. La première dimension de lien qui nous relie à Akadosh Baruch Hu est avant toute chose le témoignage. Je témoigne de la présence d'Akadosh Baruch Hu en reconnaissant la présence d'un Israël. D'accord? C'est clair ce qu'on a dit maintenant? Exactement. Mais le De'elar Shuborenu, on reconnaît qu'il nous a créés. Vei kavanata yetzira, c'est l'intention de ce qui est façonné. She'en lanu ta'am acher beyetzira rishona. Ve'en eli elion chafetz betachtonim milvat sheyeda adam. Il n'y a aucune finalité au bout du compte à la création de l'homme, si ce n'est qu'il reconnaît celui qui l'a créé. En tant que recréature, je reconnais que j'ai été créé par un créateur. Les kavat romemut akol, et l'intention de la voix au moment où on se tourne vers la Akadosh Baruch Hu. C'est très bien de parler de ça juste avant Arvit. Au betfila avec kavana, betei knesiot, veschut tefilat arabim, zeu sheyeh lebnei adam makom, cet endroit où au bout du compte makom dira le nefesh hachaim, c'est cet endroit qui est animé par l'existence, qui est animé par la vie, où je me tourne vers Akadosh Baruch Hu, je sais vers qui je me tourne. Okay? Comme diront les enfants d'Israël quand on est dans la mer, Zéli vanveu, je sais à qui je m'adresse. Seul l'homme Israël est capable de cerner cela. Ils reconnaissent celui qui les a créés et qui leur a amené justement cela. Et non seulement ils le reconnaissent, en plus là, ils vont le diffuser au monde entier, justement ce lien qui nous relie au Créateur. Et je termine par la dernière phrase qui est soulignée. C'est là tout notre mérite et justement toute notre implication. Hashem be'onsham.
encore une fois, que cela soit bien reconnu par le monde entier. Et j'insiste là-dessus, qu'à chaque fois que le Ham Israël est mis en ballottage ou blessé, ce n'est pas seulement pour le Ham Israël que c'est un drame. C'est pour l'humanité. C'est pour le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est profané à cause de cela. Et à la fin des temps, eh bien, justement, toutes les nations vont voir Kol HaMe'aretz, qui Shem Hashem Nikra Alecha, vont reconnaître au bout du compte que Dieu, eh bien, est sur toi, est appelé par toi. Ve Yerum Emeka, et ils te craindront. Comme disait Rachamim, Ve Yerum Emeka, évidemment, on parle en plus des tefilin, d'accord? Ils voient le keter, ils voient la couronne que tu portes, ils savent mettre le doigt et te reconnaître comme effectivement le fils du roi. D'accord? Béni Bechori Ata. La sortie d'Égypte, et c'est ça qu'il faut bien cerner. L'essentiel de cela, c'est encore une fois l'intimité qui est en train de se mettre en place entre le créateur et la créature et le créateur, qui ne peut se faire que par le biais de la sortie. Rester en Égypte aurait été non seulement un esclavage pour l'âme Israël, mais beaucoup plus grave, un esclavage pour le monde entier. Le monde serait arrêté. D'accord? Shalom? Exactement.